Partie 2, chapitre 4, Un cœur simple, Gustave Flaubert. Quand il descendit l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche, et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois, que madame Lormeaux l'agaçait du bout de son ombrelle, il en happa la virole. Enfin, il se perdit. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute, et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque et elle arrêtait les passants. « Vous n'auriez pas vu, quelquefois, par hasard, mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle qui affirmait qu'il l'avait rencontré tout à l'heure à la Sainte-Mélène dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut, on ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle entra, épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme, et, assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. « Loulou, que diable avait-il fait ? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. »